De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Avant la pause, j'ai omis de donner le site web du centre social, du centre des services communautaires Vanier qui célèbre le 6e anniversaire de leur carrefour de pédiatrie sociale. Et pour cet événement, ça sera samedi 18 novembre. C'est gratuit. Les parents sont invités, les jeunes sont invités. On attend plus de 250 enfants. Le site web, c'est le www.cscvanier.com. Vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Cette fois-ci, on va parler maintenant de... on parle toujours des enfants, mais des tout petits, là, la porte ouverte, des portes ouvertes de la maternelle qui vont être faites par le CEPO. Alors, avec moi, Kautar El Habibi, qui est conseillère en communication marketing. Et on veut toujours savoir pourquoi moi, je devrais envoyer mon enfant au CEPO et pas dans un autre conseil. Rapidement, un petit aperçu du CEPO. Donc, le CEPO, c'est 44 écoles élémentaires et secondaires à travers l'Est ontarien qui offrent une éducation en français, ce qui permet à nos élèves d'être une immersion dans la culture francophone. Les écoles du CPO, c'est des écoles bienveillantes puis inclusives. Nos élèves viennent d'environ 130 pays dans le monde, puis ça constitue une richesse pour nos élèves, cette ouverture sur le monde. Puis l'excellence, je dirais l'excellence à travers l'engagement de nos enseignants, les activités parascolaires, les programmes pédagogiques également. Puis les portes ouvertes sont justement une occasion de découvrir ce que chaque école a à offrir. Parce que chaque école doit être différente, en fait, dépendamment de la communauté dans laquelle elle est implantée, il me semble. Absolument. Donc, chaque école a ses propres particularités en termes de programmes qu'elle offre à la communauté. Donc, le fait d'assister justement à ces portes ouvertes, ça permet justement de découvrir les services de chacune des écoles. Puis pour les portes ouvertes, ce sont des portes ouvertes qui sont destinées aux familles qui sont intéressées par l'inscription de leur enfant en maternelle. Elles auront lieu au mois de novembre, entre le 21 puis le 30 novembre. La semaine prochaine. Oui. Ça commence la semaine prochaine, mardi, je pense. Entre le 21 puis le 30 novembre. Chaque école a sa propre programmation par rapport à ces événements-là, mais l'objectif est de présenter les programmes de l'école, puis d'établir un premier contact avec l'équipe pédagogique. Ça, c'est important, surtout pour la maternelle. C'est souvent nouveau pour les parents, puis pour les petits aussi. Imagine quelqu'un qui a une maman qui a son premier coco, qui va le laisser à la maternelle. Oui. Moi, je m'imagine une maman, là, je vais pleurer à la place il y a beaucoup de larmes. Hein. Les premières journées d'école, je vais pleurer. Je pense que les parents pleurent plus que les petits, puis sont plus stressés que les petits. Oh, mon Dieu. Puis le fait, justement, d'assister à des portes ouvertes, ça permet de se rassurer. Que le parent se rassure, puis que l'enfant aussi soit rassuré, parce que souvent, on transmet notre stress aux petits. C'est sûr. Donc, ça permet de voir l'environnement dans lequel l'enfant va évoluer toute la journée, de voir de mettre un visage sur les personnes qui vont côtoyer les petits pendant l'année. Puis les enfants aussi, ça leur permet de se faire des amis, hein, même pendant les portes ouvertes. Comme ça, le premier jour d'école, ils vont reconnaître, ils auront des visages qu'ils connaissent, puis ils ne vont pas se sentir abandonnés, on va dire. Et c'est plus facile quand c'est, je dirais, en personne, parce que comme tu viens de le mentionner, là, imaginons un parent qui a envie de savoir dans quel environnement son enfant va évoluer, de côtoyer l'éducatrice ou bien même de voir je veux dire, les personnes qui vont accompagner les enfants, ça te met plus en sécurité parce que tu établis un lien avec l'éducatrice. Les éducateurs et éducatrices deviennent des stars du coup, hein, parce que tout le monde veut leur parler. Absolument, parce que toutes les informations, on va dire, par rapport au programme de l'école, c'est sur le site web. C'est ça. Mais le fait de parler à une personne en direct, puis de voir aussi les espaces, de faire des visites, parce que les familles vont visiter également l'école, les salles de classe, tout ça, ça permet de voir du concret, puis d'imaginer l'environnement dans lequel l'enfant va évoluer. Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas comment ça va se passer, et puis dépendamment de l'école, je suppose que ça va être différent, mais un parent qui participe à ces soirées, c'est en soirée, il me semble? Oui, c'est majoritairement en soirée. À quelle heure on pense? Environ, je dirais à partir entre 16h puis 19h, dépendamment des écoles. Ça dépendra des écoles. C'est programmé justement en soirée pour permettre
aux familles de pouvoir assister en soirée. Est-ce qu'on pourrait avoir, je sais que peut-être que tu n'as pas toutes les informations, mais un déroulement général de qu'est-ce que ça va être en fait ces soirées-là? Par exemple, moi je suis une famille, j'assiste, on accueille les familles, on présente l'équipe de l'école, on présente les programmes de l'école. On va aussi, comme ça va se dérouler après les heures de classe, mais on va montrer une vidéo pour permettre aux familles de voir comment se déroule la routine d'une journée d'un enfant maternel. Donc, c'est une vidéo qui montre un enfant du début du matin jusqu'au moment de quitter l'école pour voir un petit peu comment se déroule la journée. On va aussi expliquer le processus d'inscription aux familles. Puis on permettra aussi même les familles qui sont intéressées par faire une demande de préinscription vont être en mesure de le faire sur place. C'est important, tu penses, d'être accompagné par le petit qui va... C'est fortement recommandé, je dirais, parce que ça permet à l'enfant justement de voir son environnement, puis de se rassurer. Puis ça fait partie de la préparation à la rentrée, je dirais. Ça fait partie de la préparation, le fait de voir cet environnement, voir les enseignants, les éducatrices également. Les salles remplies de jeux. C'est ça, hein? Oui. Ça les rassure, le fait de... Comme ça, comme je disais tout à l'heure, le premier jour, ils vont pas juste... Mais où est-ce qu'on m'a posé, puis mes parents sont partis. C'est ça. Ça leur permet d'être dans un environnement qu'ils connaissent déjà, qu'ils ont visité dans le passé. C'est bon à savoir. Alors, comment les parents ils peuvent faire pour s'inscrire? Parce que j'imagine qu'il faut s'inscrire, il ne faut pas juste... Oui, tout à fait, absolument. Il faut s'inscrire. Donc, toutes les informations sont sur notre site web, cepo.on.ca. Puis, il y a toute la programmation, puisque c'est plusieurs écoles qui organisent l'événement. Donc, les familles pourront sélectionner l'école de leur quartier, puis voir tous les détails par rapport à la date, l'heure, puis le formulaire d'inscription. Puis, ils pourront, avant d'assister à l'événement, voir ce que l'école a à offrir en termes de programme, avant même d'assister aux portes ouvertes. Ça leur permet aussi de préparer aussi leurs questions. Moi, je les encourage aussi à préparer des questions. En tout cas, avant l'événement. Toutes les informations, je pense, ont été partagées. Merci beaucoup, Kauta. Avec plaisir. On va inviter les gens à la maison, en particulier les parents qui se préparent à faire entrer leurs enfants à la maternelle, à visiter le site web du CEPO, www.cepo.on.ca. Vous allez avoir toutes les informations concernant les portes ouvertes pour nos petits cocos de la maternelle. On va prendre une pause et juste après la pause, on va vous faire découvrir l'application Quick Market. Vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup.